Soul. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chloé The Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, votre présence. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci aux anciens abonnés et aux nouveaux. Et si vous passez par là et que c'est la première fois, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance réservée aux plus de 18 ans. On va aller voir comment va se passer la prochaine fois, la version XX, comme on dit, avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être la prochaine fois, ça peut être la première fois selon votre situation. Pour les personnes, et pour tout le monde d'ailleurs, qui regarderaient cette vidéo sans penser à quelqu'un en particulier, j'irai à la fin de chaque tirage tirer quelques mots et quelques lettres pour vous donner des indices sur cette personne. Pour ceux qui n'ont personne vraiment en tête, vous saurez, voilà, qui c'est. Et pour celles qui ont quelqu'un en tête, ça vous donnera la confirmation. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le petit rouge à lèvres. Le choix numéro 2 avec le pinceau à maquillage. Et le choix numéro 3 avec le briquet. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc, pour le choix numéro 1. Alors, comment va se passer la prochaine fois, choix numéro 1, avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, je vais utiliser 2 tarots. 2 tarots des rêves interdits et tarot de la magie sexuelle. Alors, celui-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc, je l'appréhende encore un petit peu. Je m'y habitue. Donc, je vais tirer déjà 2 cartes de ce tarot pour savoir comment va se passer la prochaine fois avec la personne à laquelle vous pensez. Allez, choix numéro 1. Ok, 3 d'épée. Je viens de donner 3 d'épée. Alors, est-ce que là, c'est quelqu'un avec qui il y a une rupture? C'est possible. On a 3 d'épée qui ressort. Alors, 1 et 2. Voilà. Et on va tirer 3 cartes de la magie sexuelle. On viendra voir aussi après avec mon oracle personnel, bien sûr. Allez, prochaine fois avec votre autre. Choix numéro 1. On en a une qui est sortie. On a le 10 de bâton. Est-ce que ça peut nous parler de quelqu'un déjà qui travaille beaucoup? Il y a une situation un petit peu lourde à porter. Alors, comment ça va se passer? Choix numéro 1. On a le 7 d'épée, 3 d'épée, décidément. Alors, on y va. Choix numéro 1. 1, 2 et une dernière pour vous. Voilà. Alors, voyons voir ça. Ok. Bon, déjà là, j'ai le premier message. C'est une personne qui apprécie particulièrement ici votre postérieur, je dirais. Alors, voyons voir un petit peu les messages que j'ai. J'ai ici le cavalier de coupe. Donc là, ça peut nous parler quand même d'un certain romantisme. C'est peut-être vous qui allez peut-être prendre les devants. En tout cas, cette personne va peut-être vous pousser. Excusez-moi, je vais boire juste un coup. J'ai quelque chose dans la gorge. Disons que c'est peut-être vous qui allez prendre le dessus au niveau des préliminaires, si vous êtes une femme par exemple. Mais avec le 3 de denier, on voit qu'il peut y avoir des préliminaires quand même qui prennent un petit peu de temps. Vous voyez, on ne rentre pas tout de suite dans l'action, si je puis me permettre. Par contre, quand on y va, clairement. Mais là, on voit, il y a toute une mise en scène, une mise en place. On prend le temps de faire les choses, de se découvrir, de se caresser. Voilà, peut-être une énergie masculine qui prend le temps de caresser votre poitrine si vous êtes une femme. On se caresse. Il y a des caresses, il y a des longues préliminaires, en tout cas, qui peuvent prendre un moment. Il y a aussi, voilà, cette idée, comme si on ressent ici une énergie masculine assez en admiration par rapport à une féminine. Comme si presque cette personne, alors bon, vous adaptez après, selon votre situation, bien évidemment. Comme si l'énergie masculine, je vais dire ça comme ça,
n'osez presque pas toucher la féminine, comme s'il y avait quelque chose de sacré, ou disons, on prend le temps de se déshabiller, de s'observer. On voit quelqu'un qui, en tout cas, prend le temps d'observer votre postérieur, en tout cas si vous êtes une femme, bien évidemment. Mais on ressent vraiment cette énergie masculine en totale admiration par rapport à la féminine, qui la regarde beaucoup, qui l'observe beaucoup, aussi bien au niveau du visage que du corps. Quelqu'un qui, peut-être aussi qui aime vos cheveux, qui aime votre nuque aussi. Surtout voilà, au niveau de la nuque, là où il y a des petits cheveux, vous savez, hein, à cet endroit-là. Et vraiment quelqu'un qui a envie de toucher, qui va précautionneusement, si je puis dire. Et il y a vraiment l'idée ça passe beaucoup ici par le regard, par l'observation, par des caresses, par des préliminaires, on prend le temps. Ça se passe ici beaucoup par le regard, c'est ce que j'entends. Alors par contre, une fois qu'on est dans l'action, là je pense que c'est plutôt voilà, quelqu'un qui dans l'acte sexuel serait, on va dire que, bon je vais dire comme moi je suis une femme, ça serait plutôt l'homme qui serait derrière, hein, voilà. C'est quelqu'un qui vraiment adore la courbure de vos reins, votre dos, tout particulièrement, qui aime bien en tout cas quand vous êtes dos à lui, hein, bien sûr. Là aussi, si vous êtes une femme, bon, hein, vous avez compris, vous interprétez. Mais il y a ce côté très très romantique chez cette personne. On voit vraiment cet homme qui... alors, c'est comme s'il y avait un moment d'action intense. Alors, on s'observe, ça prend du temps, ça y va d'un coup, si je peux me permettre. Clac. Alors, je dirais pas que c'est rapide, mais c'est assez intense une fois que ça se met en place, si je puis dire. Et puis, il y a cet après, cet homme qui presque en remerciement de cette femme qui voilà. Alors, si vous êtes une femme, quelqu'un qui comment je vais pas dire reconnaissant, je vais pas dire ça comme ça, mais qui est à vos pieds en fait. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a déjà de l'amour entre vous, parce qu'on a quand même des couples ici, donc il y a une forme de romantisme. C'est peut-être quelqu'un de tout à fait romantique aussi, mais qui est totalement à vos pieds en fait, hein, qui est en admiration, je le répète, et on ressent plus ce côté romantique, observation, plus que l'acte sexuel. Comme si l'acte sexuel peut-être en lui-même, si vous voulez, ne va pas durer peut-être des heures, ça va être peut-être assez rapide, assez intense. On a le 5 de coupe, alors pour certains et certaines, c'est possible. Il pourrait avoir peut-être un petit souci, j'entends ça, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, si vous voyez ce que je veux dire, pour un homme. Donc il y a peut-être un homme voilà, qui est un petit peu gêné de cette situation, c'est possible. Et le 5 de coupe aussi, est-ce qu'on n'est pas obligé de se quitter un petit peu précipitamment après ça? Mais clairement, je vois un homme dans la gratitude d'avoir vécu ce moment. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors par rapport au message des cartes, avec le 3 de denier, en effet, ça peut nous parler éventuellement pour certains et certaines, de quelqu'un avec qui il y a un projet, avec qui vous travaillez, c'est possible. Le 2 de denier, est-ce qu'ici, il y en a un des deux qui jongle entre deux situations? Mais en tout cas, ça va être un moment, on a ce cas de bâton, ça va être un moment de festivité, hein. Ça va être chaud, très chaud. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que je ne vois pas que ça dure non plus des heures. Alors, je ne dirais pas dans le sens quickie, parce qu'il y a quand même ici la présence de préliminaires. Alors, à moins que ce soit un homme qui observe de loin, c'est possible. Ou c'est quelqu'un avec qui les choses ont pris ou vont prendre du temps avant que ça se concrétise, c'est possible. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sera très tendre. Après l'acte, il y aura une forme de tendresse aussi. C'est ce que j'entends. Voilà, alors je vois si j'ai d'autres messages pour vous. C'est quelqu'un même qui pourrait éventuellement soit peut-être se déclarer ou vous faire un cadeau, un geste après ça. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est complètement gaga de vous, quoi. Voilà. Et cette personne, est-ce qu'elle a aussi des regrets? Est-ce que cette personne peut exprimer aussi des regrets par rapport peut-être à ce qui est passé entre vous? C'est possible avec le 5 de coupe.
Ou bien justement, je ressens ici peut-être 2 personnes ici qui sont, excusez-moi, j'ai la voix un peu éraillée ce soir, qui sont peut-être obligées de se quitter, entre guillemets, et ça crée déjà par avance une sensation de manque. C'est possible. C'est fort possible. Qu'est-ce que j'entends? En tout cas, c'est quelqu'un qui adore, mais qui adore vous regarder, quoi. C'est qu'en fait, pour cette personne, de faire l'amour avec vous, c'est un truc de dingue, quoi. C'est le bonheur total. Allez, oui. Et j'en fais même tout tomber. C'est quelqu'un aussi qui aime vous prendre dans ses bras. Il y a ce côté un petit peu protecteur aussi. Besoin de vous maintenir par les seins, par les hanches. Alors, que vous réserve votre prochaine fois? Choix numéro 1. En tout cas, c'est très beau. Il y a peut-être quelque chose un petit peu de jeune maladroit pour certains et certaines. Hein. Donc on a la fellation en couple, ok. Bon, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne. Hein. Alors, que vous réserve votre prochaine fois? Choix numéro 1 avec cette personne. BDSM. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est plutôt un fantasme? C'est pas franchement ressorti dans les images, mais pourquoi pas. BDSM, je pense que c'est plutôt par rapport à cette carte, dans le sens où il y a un côté d'un seul coup, après quelque chose de doux, de tendre, quelque chose un peu, pam, un peu intense, vous voyez, un petit peu violent. On a enivrant, enivrante. Excusez-moi pour la lumière. Oui, bah ça, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui... vous lui faites tourner la tête. On a sex toys. Ok. Donc, on pourrait avoir des préliminaires qui durent un petit moment parce qu'il y a justement l'utilisation ici de certains jouets. Alors, attendez, je vais essayer de recaler la lumière. Non, ça ne marche pas plus que ça. Comme ça, on ne voit pas trop les images. Je ne me ferai pas censurer par YouTube. Parfum, odeur. Notamment au niveau de la nuque. Vous savez, si vous mettez un petit peu de parfum derrière les oreilles, derrière la nuque, c'est quelqu'un qui peut s'enivrer non seulement par votre présence, mais aussi par votre odeur. Pour ça, ce besoin de vous sentir près de lui ou d'elle, juste pour vous sentir en fait. Et souvent, c'est au niveau de la nuque qu'on sent plus le parfum. On a one shot, d'où le 5 de coupe peut-être. C'est peut-être ça, cette sensation de manque. On sait que c'est l'histoire juste d'une fois, quoi. Voilà ce 5 de coupe. Merci en fait d'avoir vécu ce moment. Mais il y a l'idée qu'on doit, qu'on doit se quitter, que c'est l'histoire comme ça, l'histoire d'une nuit. Fantasme. Donc c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous, avec qui, ou en tout cas, d'où ce 4 de bâton, c'est quelqu'un qui peut réaliser quand même un de ses fantasmes avec vous. Allez, une dernière. Et rien que de faire l'amour avec vous est un fantasme, en fait. Obsession. Eh ouais, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par vous. Hein. On a douche, bain, piscine. Donc, pour certains et certaines, ça pourrait ici avoir lieu dans un endroit, en tout cas, où il y a de l'eau. C'est fort probable, puisqu'on avait un peu de coupe. Je vois si on a une image avec de l'eau. Oui, d'ailleurs, oui. Là, on a une espèce, comme une petite fontaine, ici, en fond. Donc, ça, en effet, ça pourrait avoir lieu ici dans une douche. Hein. Pourquoi pas une piscine, pourquoi pas. Mais ça me fait vraiment penser un petit peu aux histoires d'été. Vous savez, on rencontre quelqu'un, on s'observe. Et puis, un soir, dans un bain de minuit, voilà, on se lâche. Et c'est l'histoire juste de nuit, peut-être, avec cette personne. Voilà. Alors, on va aller voir. Donc ça, peut-être, c'est dans le groupe qui regarde et qui ne sait pas... Hein, avec qui cette personne, qui est cette personne en fait. Hein. Alors, pour le choix numéro 1, qui est ce partenaire avec qui vous allez vivre ce fou moment de chaleur intense, peut-être dans une piscine ou une douche. Alors, ou avec qui vous avez déjà fait ça aussi dans une piscine ou une douche, c'est possible. Qui est ce partenaire pour le choix numéro 1?
Voilà. Alors, on a quelqu'un d'authentique, qui peut être un peu lunatique, quelqu'un qui peut avoir aussi des pouvoirs de guérison, guérisseuse, quelqu'un qui est à côté papa, maman, poule. Alors, je redirai les lettres après, je les mets à part. On a un côté un petit peu ours aussi, chez cette personne. Quelqu'un qui peut faire de la musculation. Quelqu'un qui peut avoir des enfants ou avec qui vous avez des enfants. Enfin, là, je pense que vous n'êtes pas forcément en couple. Alors, quelqu'un qui peut-être qui a un côté très classique, très fleur bleue. Vous voyez? Un petit côté un peu conventionnel quand même chez cette personne. On parle du printemps. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps, que vous allez rencontrer au printemps aussi, qui est né au printemps. On a quelqu'un éventuellement qui est de public. Alors, soit qui est amené à s'exprimer en public, qui fait un métier public aussi. On a chat. Donc, soit quelqu'un qui aime les chats ou quelqu'un qui est très indépendant. Il y a le destin. Donc, c'est une rencontre ici peut-être destinée. Alors, même si c'est l'histoire d'une nuit. Alors, je vais tirer d'autres parce que j'ai pas eu beaucoup de lettres. Même si c'est l'histoire d'une nuit, voilà, et c'était quelque chose de destiné entre vous. Quelques autres mots, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Ah, si, j'ai eu d'autres lettres. Voilà. Alors, on a un signe du lion. On a quelqu'un d'assez bavard. Alors, quelqu'un qui peut avoir une famille, hein, aussi. Puisqu'on a famille, enfant. C'est fort probable. En plus, on a papa, maman, poule. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un d'expérience aussi. Quelqu'un qui fait la musculation, qui s'occupe de son physique et qui a quand même un don de guérisseur ou guérisseuse. D'où peut-être aussi le fait que cette personne utilise ses mains aussi, c'est possible. Alors comme lettre, on a le F, le A, le S et le R. F, A, S et R. Voilà pour le choix numéro 1. J'ai envie de vous tirer, je trouve que 7 c'est pas assez, je vais en tirer 2 autres. Allez, choix numéro 1, vous essuyez les plâtres. Hein. Ouais, libertinage. Donc c'est peut-être une aventure, voire un adultère ici, et une dernière. Si l'un et l'autre a une famille, c'est possible. En extérieur, donc oui, clairement il est... En plus, on est exhibitionniste. Donc, c'est clairement ici, probablement entre le rando de deck, la douche et l'extérieur. Là, il y a de fortes chances que votre prochaine fois ne se passe pas ici dans un lit. Alors, des petits messages pour le choix numéro 1. Peut-être une datation par rapport à cette nuit, ou cette journée après tout. Ce moment de folie. Allez, quelques petits messages pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Lâchez prise, vous êtes prêts. Oui, lâcher prise, là, c'est sûr que si vous lâchez prise, vous allez vivre pleinement le moment. Hein. Peut-être quelqu'un à qui vous allez résister aussi. Demandez à vos anges, peut-être vous avez des interrogations par rapport à cette personne. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Dans les prochains mois... Ok, donc a priori, ça ne serait pas pour tout de suite. En tout cas, au moment où vous regardez les vidéos. Peu probable. Ok. Alors, ce que j'entends, oui, on a le oui en dos de deck. Ce qui est peu probable, c'est que peut-être vous n'envisagez pas de vivre une telle relation. Vous n'envisagez pas pour l'instant cette personne. Vous voyez, alors je vais prendre l'exemple. Excusez-moi pour l'exemple, mais bon, vous êtes en couple. Pour l'instant, quand vous regardez cette vidéo, vous n'imaginez peut-être pas tromper la personne avec qui vous êtes. Je ne vous pousse pas à tromper la personne avec qui vous êtes, hein, bien sûr. Mais bon, après, quand il y a quelque chose de destiné, bon, bref. Il y a quelque chose qui, au moment où vous regardez peut-être ce tirage, qui ne vous semble pas probable par rapport à la personne, par rapport au fait voilà, de vivre juste l'aventure d'une nuit. Et pourtant, il est fort probable justement que ça arrive. Mais il y a quelque chose... Peut-être c'est le type de personne aussi, c'est peut-être pas habituel chez vous de faire ce genre de choses ou avec ce genre de personne. Voilà, donc ce qui vous semble peu probable,
Peut-être que dans les prochains mois, ça le sera moins. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, ou donné des indications. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. N'oubliez pas non plus de liker, partager. Ça permet de faire grandir la chaîne et de diffuser au maximum les vidéos. Donc, merci infiniment par avance. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bel été, puisqu'on est, ça y est, en été. Je vous embrasse. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2. Alors, allons voir comment va se passer la prochaine fois ou la première fois avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, comme j'ai expliqué au choix numéro 1, je prends 2 tarots différents. Le tarot des rêves interdits, avec qui je suis en train de travailler ma connexion, donc je préfère en prendre 2 pour ce tirage. Allez, on va aller voir tout de suite. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Comment va se passer la prochaine fois pour le choix numéro 2? Page de coupe. Ok, alors 2 cartes pour le choix numéro 2. Votre prochaine fois. J'ai regardé la carte, excusez-moi, réflexe. Mais c'est très drôle parce que j'ai beau mélanger les cartes, elle est tombée à la même place. C'est peut-être pour ça qu'on m'a fait regarder d'ailleurs. À la même place que le choix numéro 1. Est-ce que c'est la suite du choix numéro 1 ou bien est-ce que vous avez hésité entre les 2 choix? C'est possible. Allez, comment va se passer votre prochaine fois? Choix numéro 2. Comment va se passer votre prochaine fois? Choix numéro 2. Voilà, alors attendez, je vais pousser le pinceau. Voilà, je cale les cartes. Et une dernière. Voilà. Alors, voyons tout ça. Alors déjà, si vous êtes une femme, je vois déjà une énergie féminine qui, ici, aurait tendance à se faire désirer. Pour une raison ou pour une autre. Après, c'est peut-être une tactique de séduction, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit un homme qui peut être ici, à vous adapter après, hein, même si vous êtes un couple du même sexe, qui est l'énergie féminine, qui est l'énergie masculine, bien évidemment. On voit ici, alors, je vais dire un homme, prenez-les comme une énergie masculine, qui va un petit peu piano, peut-être parce que cette personne, cet homme peut être impressionné par cette femme, ou bien il y a une certaine froideur, peut-être que c'est vous, cette femme, qui est un petit peu froide, qui ne montre pas tout, c'est le froid avant l'eau chaude, c'est possible. Donc on voit un homme qui regarde, qui est en admiration, qui n'ose pas trop faire un pas aussi. On voit en plus, là, dans cette image, on voit cet homme qui regarde cette femme endormie. C'est-à-dire, on peut ressentir ici une énergie masculine peut-être un petit peu intimidée par une énergie féminine. Et en même temps, ici, avec une volonté, un peu quelque part, pas de la dominer, mais de la posséder. C'est ce que j'entends. De la posséder. C'est quelqu'un qui, on ressent quelqu'un qui a envie un peu de vous dévorer. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est tout à fait ça. Donc, voilà, on voit que cette personne, en tout cas, que ça soit avant ou après, pendant l'acte sexuel, c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas du regard, qui, même après, peut vous observer, après que vous soyez endormi, quelqu'un qui continue à vous regarder. Et on sent une certaine résistance de votre part. Après, vous avez vos raisons, mais c'est quelqu'un qui a envie de... peut-être que c'est cette froideur aussi qui excite cette personne, quelqu'un qui a envie de vous posséder, de vous dire « Allez, viens ». Peut-être quelqu'un d'un peu insistant. Ici, on a l'ermite. Alors, on finit par l'ermite. Alors, est-ce que finalement, est-ce que ça va se faire ou pas? Ou bien, on a peut-être ici un homme qui peut se sentir seul aussi.
Est-ce que vous allez ne pas aller jusqu'au bout? C'est possible pour certains et certaines. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut continuer aussi à se ressasser peut-être ce qui s'est passé entre vous une fois que vous serez séparés, mais on ressent quand même comme un profond moment de solitude. Alors c'est vrai que là avec l'ermite on voit un couple derrière, mais on voit pas cet homme qui regarde. C'est comme si est-ce que cet homme se fait aussi des idées en disant voilà, si elle me résiste, peut-être c'est qu'elle a quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui se fait des films aussi, parce qu'il y a, je sais pas, chez vous une forme de résistance. C'est ce que je vois. Et on a cet homme qui est fou, hein, fou de désir, hein, on le ressent bien, mais qui a cette envie de vous posséder, mais qui on dirait qu'il n'y arrive pas. Bon, écoutez, c'est des messages que je reçois. Et là, clairement, je ne vois pas de concrétisation. Alors peut-être qu'il va y avoir, mais... est-ce que ça va finir que vous allez partir avec quelqu'un d'autre au final? Je ne sais pas, non, je ne pense pas, c'est possible. Hein. C'est possible. Alors, voyons voir. On va voir quelques messages. En tout cas, voilà, les premiers messages que j'ai pour le choix numéro 2. Ok. Alors, choix numéro 2, comment va être votre prochaine fois? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. 69, on a en dos de deck, ok. Alors, comment va être votre prochaine fois, choix numéro 2? La personne à laquelle vous pensez. Fantasme. Ok. Donc, bon, là, clairement, c'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Est-ce que ça va rester au stade du fantasme? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Là encore, one shot, hein, comme dans le choix numéro 1. Hein. D'où ce côté, encore, on ressent, alors c'est le tirage des one shots. Alors, est-ce que c'est l'été qui arrive qui me fait faire un tirage comme ça? Je ne sais pas. Mais, alors, c'est peut-être vous aussi qui allez décider, ben voilà, de céder, mais ça sera juste une fois. Donc, il y a un profond sentiment de solitude. Donc, cette personne n'a plus qu'à se ressasser ce qui se passe... ce qui s'est passé entre vous, quelqu'un qui aime vos seins, ou bien vous qui aimez le torse ici de la personne. En tout cas, ça aura une importance. Couple. Alors, est-ce que l'un des deux est en couple? Voilà. Donc, est-ce que... Là, c'est comme si je ressentais quelqu'un avec qui il peut se passer quelque chose, peut-être pas très loin, mais en tout cas, c'est comme s'il pouvait se passer des petits trucs. Je dirais qu'on va pas peut-être jusqu'à la pénétration pour appeler un chat, quoi. Ça peut être juste au stade de l'attouchement pour certains et certaines. Et en fait, c'est quelqu'un qui aussi peut vous imaginer, parce que vous êtes en couple, ben en fait, vous êtes en train de faire l'amour aussi avec votre compagnon ou compagne. C'est possible. Les mains. C'est quelqu'un en fait qui a envie de... c'est ce que je voyais, de vous toucher la main, mais pour créer ce contact, qui pourrait essayer de vous prendre les mains un peu pour vous posséder, hein, quelque part, c'est ça, pour que vous laissiez faire aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça avec les mains, plus dans le côté possession. Enivrant, enivrante, ouais, il y a beaucoup de similitudes avec le choix numéro 1. Donc ça, c'est vous qui êtes, par votre présence, en tout cas si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes enivrante. On a fellation, voilà. Alors est-ce que ça peut rester justement au stade de, vous voyez, des jeux sexuels, je dirais, mais pas jusqu'au bout. Jeu de rôle. Ah, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Si vous êtes une femme, c'est un peu vous qui jouez la reine de glace, n'est-ce pas? Peut-être pour titiller cette personne aussi, il y a cette idée-là. Hein. C'est ce que je ressens. Vous me direz. Il y a quelque chose comme ça.
Tu es mon meilleur coup. Et ouais, et donc cette personne, c'est ce que je ressentais, c'est que après qu'il se soit passé quelque chose entre vous, qui est peut-être, comme on l'a dit, plutôt d'ordre d'attouchement ou de jeu sexuel, pour certains, hein, pas pour tout le monde, va avoir ce grand sentiment de solitude parce que pour lui, ça va être quelque chose d'assez intense. Lui ou elle. On a l'excitation en dos de deck. L'excitation, la tentation. Bon. Alors, en fait, là, on ressent peut-être une énergie masculine un petit peu plus excitée. Ou bien après, c'est vous qui... Voilà, c'est peut-être... Ah, avant de tirer les petits messages. Oui, je disais, c'est peut-être vous qui jouez, voilà, ce côté froid pour déclencher le chaud. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des petits détails? Je vais mélanger, attention les oreilles. Des détails sur cette personne, sur ce partenaire pour le choix numéro 2. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails? Hop. Petits détails pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un, alors, apprivoisé. Et là, j'ai plus l'impression que c'est vous. En tout cas, si vous êtes une énergie féminine, c'est plutôt cette personne qui va tenter de vous apprivoiser. En tout cas, il y en a un des deux qui est un petit peu plus sauvage, un peu plus froid, qui demande à ce que... un peu d'effort, quoi. Cancer, Balance, on a comme signe, et Verseau. Pour les signes Cancer, Balance, Verseau. Quelqu'un qui peut avoir entre 20 et 30 ans, quelqu'un d'assez fidèle, imaginatif, quelqu'un sûrement probablement soit un étranger ou d'origine étrangère, quelqu'un de jaloux, de possessif. Bah oui, là j'ai bien ressenti, hein, le côté possession. On me parle d'avion, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est amené à prendre souvent l'avion? C'est possible. Quelqu'un de chaud, je pense que on avait bien compris. Alors quelqu'un qui peut aimer écrire ou avec qui il y a essentiellement une communication écrite. Quelqu'un qui a des animaux, qui a un lien avec des animaux. On a quelqu'un qui peut être un peu intimidant aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être une retenue par rapport à ça, hein, que vous avez. Hein. Mais quelqu'un qui est quand même chaleureux ou chaleureuse, bon vivant, charismatique et romantique. Ok, d'où ce côté un petit peu nostalgique à la fin. Mystérieux, mystérieuse, sentimental et sportif. Ok. On ressent hein, ce côté, alors c'est vrai que c'est quelqu'un de très chaud, mais avec l'écriture romantique, sentimentale, on voit que c'est un petit peu le feu, et en même temps c'est quelqu'un de cœur, vous voyez, cette énergie-là. En plus là on a le Cancer, on a un signe d'eau, Balance et Verseau, signe d'air, donc c'est un petit mélange, cette personne, mais par rapport à vous, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est jaloux, qui a envie de vous avoir juste pour lui. Mais peut-être que la vie fait que ce n'est pas possible ou bien que vous n'en avez pas envie. Donc voilà. Et c'est quelqu'un soit que vous allez apprivoiser d'une manière ou d'une autre. Mais là, je ressens plus comme c'est vous qui allez demander à cette personne de vous apprivoiser. Allez, quelques petits messages pour le choix numéro 2. Ça dépend de vous qui est ressorti. Alors, quelques petits messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Nul besoin de s'inquiéter, ok. Alors, choix numéro 2, quelques petits messages. Dans un avenir rapproché, donc c'est très très proche. Excusez-moi pour la lumière, hein, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des petits problèmes de lumière. Quand je me pourrais, j'investirais dans un matériel un petit peu plus évolué, mais là pour l'instant je fais ce que j'ai. Occasion favorable, ça c'est proche, hein. C'est très très proche. La méditation apporte des réponses. Alors ici, ça peut, comment vous dire, arriver de manière assez rapide, hein, on le voit. Après, il peut y avoir
par rapport à cette personne des questionnements où il y a une trop forte excitation, il y a besoin ici peut-être de trouver des réponses ou de calmer un petit peu l'excitation. Voilà, c'est comme s'il y avait beaucoup de feu et il faut souffler un peu. Et peut-être si vous avez des questionnements par rapport à cette personne, de manière générale, hein, mais ici on se concentre sur une partie de votre vie, n'est-ce pas? Peut-être de faire redescendre la pression par rapport à cette personne grâce à la méditation. Voilà. Parce que ça peut être très intense ou perturber un peu votre vie, vous ne savez pas trop en fait. Vous pouvez avoir pas mal de questionnements par rapport à cette personne. Bon, préparez-vous parce que ça arrive, hein, en tout cas. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ou vous parlera, mais je pense qu'il va vous parler très très bientôt. Peut-être qu'il vous parle déjà, en tout cas. Moi, je vous invite à faire vos retours, si vous pouvez, par commentaire, à liker, commenter, partager. Hein. Plus vous mettez de likes, plus ça me permet de faire diffuser les vidéos et de faire grandir la chaîne. Donc, je vous en remercie par avance. Et vous pouvez aussi retrouver la playlist avec d'autres guidances de ce genre sur ma chaîne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse très très fort et je pense que pour vous l'été sera chaud. Donc je vous souhaite un très très bon été. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du briquet. Bon déjà, briquet, feu, ça peut nous parler ici de quelque chose d'assez passionné déjà comme premier message, je pense. Donc je vais utiliser deux tarots, comme j'ai expliqué dans les autres choix. Parce que là c'est le tarot des rêves interdits et l'autre c'est le tarot de la magie sexuelle. Parce que celui-là, ça ne fait pas si longtemps que je l'ai. Et voilà, je suis en train de créer la connexion un petit peu avec celui-là. Et donc voilà, je suis en rodage par rapport à ce tarot. Alors, comment ça va se passer la prochaine fois avec la personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 3. Comment ça va se passer la prochaine fois? Choix numéro 3. 8 de coupe, 9 de denier. Donc déjà, ça peut nous parler d'un bon moment. Ça peut être avec quelqu'un qui vous a tourné le dos éventuellement. Ou à qui vous avez tourné le dos. On va voir ça. Voilà. Alors, pendant que je bats les cartes, si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez retrouver d'autres guidances de ce genre sur ma chaîne, dans la playlist. Guidance XXX, n'est-ce pas? Allez, hop. Où ça saute, hein. Sans faire de vilain jeu de mots, bien évidemment. Alors, comment ça va se passer pour vous la prochaine fois? Choix numéro 3. Comment ça va se passer prochaine fois avec la personne à laquelle vous pensez? Ok. On a peut-être quelqu'un là avec qui il y a eu amant, quelqu'un a tourné le dos à quelqu'un d'autre. Hein. C'est un peu les premiers messages que j'ai. Et voilà, on va bien placer les cartes. Voyons voir. Ouh. D'accord. Alors, d'accord, ok. Bon, clairement ici, il y a pu avoir, je ne sais pas, la fin de quelque chose avec cette personne. On a 2 10 d'épée, je viens de réaliser, on a le 10 d'épée avec ce tarot, suivi du 10 d'épée aussi avec celui-là, ils sont côte à côte. Donc c'est quelqu'un qui garde l'espoir ici, soit de mettre fin à un cycle avec vous, hein, c'est ce que j'entends. Alors c'est très drôle parce que là concrètement, je ne vois pas forcément d'action a priori. On voit plutôt quelqu'un peut-être qui pense à vous. Alors que le 10 d'épée ici, ça peut nous parler, là on voit quelqu'un dans le placard. Pour certaines, ça peut nous parler d'une relation éventuellement cachée, quelque chose d'assez rapide aussi. C'est quelqu'un qui vient avec beaucoup d'espoir. Excusez-moi, c'est ma petite Zina qui fait la folle juste en haut. Mais là, on voit ici deux personnes seules. Alors, c'est comme si avec le monde, on vivait un bon moment. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un à l'étranger.
C'est un moment intense. Beaucoup d'amour, il y a quelque chose de feu hein, aussi. Il y a à la fois du feu, il y a de l'amour, il y a quelque chose de très intense. Si vous êtes une femme, ça peut être un orgasme assez important, je dirais. Mais on ressent deux personnes qui sont seules ou qui doivent s'éloigner, qui ne peuvent pas être ensemble pour une raison ou pour une autre. Et là, clairement, alors vous allez me dire, on regarde pour savoir ce qui se passe sexuellement. Là, ce que je vois, c'est un homme qui a à cœur de s'occuper de la femme, de l'énergie féminine. Vous interprétez par rapport à votre situation, bien évidemment. On peut avoir quelqu'un ici qui aime les jambes, les pieds, c'est possible. Quelqu'un on voit plutôt une énergie masculine qui a envie de donner du plaisir à la femme. On ne voit pas forcément des échanges d'un côté comme de l'autre. Il y a une forme à la fois peut-être de tristesse, de fin de cycle, il y a une retrouvaille, il y a quelque chose. C'est comme s'il se passait quelque chose entre vous. Et puis après, ça s'est suivi d'un sentiment de solitude. Alors, est-ce que ça peut être pour certains et certaines une triangulaire? Il y a quelque chose qui se passe très rapidement. Et voilà, donc il y a un sentiment de solitude. Ça peut être... ouais, soit il y a eu quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. Et cette personne, en tout cas, a priori, a surtout envie de vous donner du plaisir avant tout. Voilà ce que j'entends. C'est un tirage un peu particulier. Entre les deux premiers tirages qui étaient des choses d'une seule fois et vous, où je ressens plus quelque chose de psychologique que de sexuel. On va peut-être avoir d'autres messages. Chut, Zina. Je vois en tout cas une énergie ici masculine qui est complètement... si vous êtes une femme complètement à vos genoux, hein, en fait, hein, clairement. Comme si c'est un homme, quelqu'un qui a envie de faire passer votre plaisir avant tout. Et c'est quelqu'un qui peut ressasser, repenser à des moments que vous avez partagés. Et peut-être même vous de votre côté. Hein. C'est comme si ici, là on voit l'espoir. Quelque chose se passe très très rapidement. Peut-être quelque chose de caché. Même pour vous, peut-être il y a une forme de tristesse. Voilà, ça se passe très rapidement. Il y a de la tristesse, on se retrouve, c'est intense, c'est fort. Et après, on a peut-être une énergie masculine qui, elle, est dans des énergies un petit peu tristes. Ok. Ouais. Alors voilà, c'est vraiment ce que je vois. Rapidité, une tristesse, on se retrouve, c'est magnifique. Et puis de nouveau, il y a ce sentiment de solitude. Bon. Chut, 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 Zina. Allez, excusez-moi. Hein. Alors, choix numéro 3. Comment va se passer votre prochaine fois? Hein, on a les fessées, ok. Lécher. Lécher, je le voyais au niveau des pieds. Mais bon, après... ça peut parler à certains et certaines. Ici, on a peut-être affaire à quelqu'un qui est fétichiste des pieds, c'est possible. Alors, votre prochaine fois, choix numéro 3. On a couple. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? Est-ce que l'un des deux, je le ressens plus comme ça, est en couple? Tentation. Ouais, ici, je peux avoir ici des triangulaires où l'un des deux est en couple et du coup, c'est cette alternance de... On vit des choses intenses, voilà, mais on ne peut pas être ensemble. Donc, il y a toujours ce sentiment de tristesse juste après ou de solitude. Manipulateur, manipulatrice. Ok. Donc, est-ce que l'un des deux va essayer de manipuler l'autre par les sentiments? C'est possible pour obtenir ce qu'il veut. On a les fessées qui ressortent. J'aime être en toi.
vice-versa, hein, vous interprétez. Donc c'est quelqu'un qui aime bien fuir, enfin, qui aime bien, et avec qui ça va aller jusqu'au bout, en tout cas. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien être, qui aime être en vous, hein, si vous êtes une femme. D'où le monde, c'est un plaisir intense, hein. Parfum, odeur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va s'inspirer, qui va s'enivrer de votre odeur, de votre parfum. Avec le monde, c'est vrai que je l'ai peut-être dit, ça peut nous parler de quelqu'un d'origine étrangère aussi, ou une situation qui se passe à l'étranger. Alors, BDSM. Ok, donc il peut avoir un petit côté quand même assez... on a un petit, je sens qu'ici on a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'amour, il y a de la manipulation, il y a à côté aussi, peut-être parce qu'il y a une certaine rapidité, donc une certaine violence, enfin un côté brut, un petit peu fétichiste, je vous l'avais dit. J'ai ressenti tout de suite, c'était une des informations les plus fortes, notamment des pieds. Préliminaire. Voilà. Donc c'est quelqu'un orgasme. Vous voyez, je vous parlais d'orgasme tout à l'heure. En tout cas, c'est clairement quelqu'un qui aime être en vous, ça c'est sûr. En tout cas, qui va prendre le temps de vous faire plaisir et qui va s'attarder sur certaines parties de votre corps. Les préliminaires peuvent même prendre un certain temps. Clairement, je regarde toutes voilà, parce que c'est vrai que avec les cartes c'était plus, comme je vous le disais, d'ordre psychologique, mais voilà, quelqu'un, ça va être, il y a ce côté quand même très passionné, et les préliminaires, je le sens plus dans le sens d'une énergie masculine qui va essayer de faire monter en vous en fait le plaisir pour que vous ayez un orgasme en fait. Même si cette personne va aller jusqu'au bout avec vous, il y a ce côté, je prends le temps de lui faire plaisir, de lui procurer un orgasme. Et ça semble quelque chose d'assez important chez cette personne. Il y a un côté un petit peu, en effet, avec les fessées BDSM, mais je pense que c'est BDSM un petit peu ledge, comme on dit. Mais il y a ce côté un petit peu, poum, rentre dedans, si je puis dire. Allez, on va aller tirer quelques petits mots pour vous, pour savoir, vous confirmer, vous donner des indications sur cette personne. Alors, après, c'est quelqu'un qui peut vous manipuler parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé entre vous, mais qui a l'espoir et qui a envie, hein, qui a envie de vous tout simplement. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt une manipulation motivée par le désir. Ah, on a le lit qui est tombé et le chaud cacao. Bon, bah, je les prends. Alors, attendez. Choix numéro 3. Quelques indications ici. Le choix numéro 3. Voilà. Alors, on a quelqu'un ici de généreux, d'authentique. Non, pardon, d'aventurier. J'arrive plus à lire, mais... mon écriture, on parle de l'avenir. Ça peut être quelqu'un avec qui il peut avoir un avenir ou qui se projette, hein, dans l'avenir avec vous. On a Gémeaux, Taureau, on a Café. Peut-être quelqu'un qui aime les cafés, qui travaille dans un café, qui a une couleur aussi peut-être un peu couleur café, comme on dit. Les mots, qui peut manipuler peut-être par les mots, qui sait bien manier les mots. On a quelqu'un d'assez fier, plutôt brun, châtain. Quelqu'un qui aime bien les rencontres, sorties, voyages, ou que vous pouvez rencontrer lors d'une sortie ou lors d'un voyage. Quelqu'un qui peut faire de la musculation. Quelqu'un d'assez secret. Quelqu'un qui aime la musique ou qui a un lien avec la musique au niveau de son travail ou autre. Alors, pour les lettres, je les dirai juste après. Voilà. Quelqu'un d'assez grand. On parle de la neige. Alors, est-ce que la neige,
Est-ce que ça a un lien avec la vie de cette personne, un lieu où cette personne est, ou bien il y a ce côté chaud-froid, où il y a eu peut-être un froid entre vous. Ça peut nous parler d'hiver aussi, la neige. Chaud cacao, je remets. On a la moto, donc c'est peut-être quelqu'un qui a une moto aussi. Ah, vous avez plein de petits mots par rapport aux autres. On parle d'Afrique, donc soit quelqu'un qui est d'origine de l'Afrique, qu'il y a un lien en Afrique, ou par exemple que vous pourrez rencontrer en Afrique, pour certains et certaines. On a la famille, quelqu'un qui peut avoir une famille, ou pour qui la famille est importante. Ok, petite lettre. Oh, vous êtes gâtés par rapport aux autres groupes. Alors, les lettres. On a le C. On a le R. On a le N. Où j'ai le C qui s'en va. On a le A. Non, on a le D. On a 2 fois le D. On a le U. Ok. Là, je vois le mot cru aussi. Donc, C, N, U, R et 2 fois le D. Voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être que ça vous parlera. Allez. Des petits mots pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Si j'ai l'avenir, c'est pour certains et certaines, il pourrait vraiment avoir quelque chose qui se concrétise avec cette personne. Mais il y a peut-être ici encore des moments de solitude, de retrait. On a peut-être quelqu'un avec un aventurier qui aime bien voyager aussi. Hein. Alors, quelques petits messages, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On me dit, attendez. Oui, mais attendez. Ah, alors, est-ce qu'avec cette personne, il y a quelque chose, il y a un froid, et vous devez peut-être encore patienter, mais c'est la bonne personne. On a demandé à vos anges. Donc là, peut-être vous avez des interrogations par rapport à cette personne. Demandez aussi à vos anges de vous réunir. Mais on me dit nul besoin de s'inquiéter. Ouais, donc il y a peut-être ici une petite tension ou des doutes par rapport à cette personne. Et attendez. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est ce que je ressens. C'est qu'avec... il y a eu peut-être ici un non. Voilà, ou c'est vous qui avez refusé, ou je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose probablement qui s'est terminé ici avec cette personne, ou bien si vous avez des inquiétudes de retrouver quelqu'un ou quoi que ce soit, clairement ici c'est peut-être cette relation là sexuelle dont on parle peut marquer un nouveau départ, mais voilà, ça demande peut-être une attente aussi. Voilà les messages que j'ai pour vous, choix numéro 3. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous parlera très très bientôt. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, à liker, partager. N'oubliez pas les likes aussi, c'est important, ça permet de faire diffuser au maximum la vidéo et de faire grandir la chaîne. Donc je vous en remercie par avance. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Amusez-vous bien et surtout, don't worry, be happy. Je vous embrasse, à très bientôt.